en termes de communication, on a retenu deux grands points. Les orientations constantes des enseignes. Toutes cherchent à avoir un discours original pour tous, ce qui est quand même assez compliqué. Deuxièmement, Leclerc est constant tout en étant assez dispersé, c'est-à-dire qu'il a eu une communication en 2010 et 2011 beaucoup sur ses marques propres, ce qu'il faisait beaucoup moins avant. Mais il est toujours constant avec sa musique d'enseigne citoyenne et ainsi de suite. On a une grande constance de Carrefour, avec Carrefour Discount, qui depuis son lancement continue à communiquer autour de ces produits-là. Et Auchan, qui vise à équilibrer son discours entre le discours prix et le discount responsable. Et vous voyez qu'encore 65 à 70% finalement des premières de couverture des enseignes, c'est du message standard. Alors, il ne faut pas leur jeter la pierre, parce que sortir 100 opérations par an, enfin 60 ou 50, peu importe, plus d'une par semaine en tout état de cause, c'est compliqué de se renouveler, d'accord ? Néanmoins, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de messages incantatoires qui manquent de preuves. On trouve ici, si vous voulez, des chiffres qui montrent qu'en moyenne, à 85%, il y a cohérence entre ce qui est annoncé à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Une fois encore, au premier trimestre, on constate que la pression promotionnelle est en baisse, comme l'année dernière à la même époque. En fait, tout simplement, il y a des arbitrages de plus en plus importants dans les enseignes, c'est-à-dire qu'ils désinvestissent sur le premier trimestre pour réinvestir sur la dernière partie de l'année. Ce qui nous amène à dire qu'il y a trois grands groupes. Si on met ici en augmentation l'évolution de la pression promotionnelle, et ici on met le rapport part de voix, part de marché, donc on divise la part de voix, par exemple 30%, par la part de marché, on construit trois grands groupes. On voit ici finalement Géant, Auchan, Carrefour et Cora, qui sont des enseignes qui surinvestissent en promo par rapport à leur part de marché. Vous me direz c'est normal, puisque ce sont des hypermarchés. Oui et non, puisque Leclerc n'investit pas plus que proportionnellement sa part de marché. Ici par exemple, chez Monoprix, en fait, alors les petits signes, hein, plus c'est noir, plus vous êtes présent, plus c'est vide, moins vous êtes présent en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monoprix, la droguerie et l'hygiène est à 36% des prospectus. Donc il y a 40, 54, 64% où il n'y a pas de droguerie et hygiène. Donc c'est la première chose à regarder, c'est finalement quelle est la taille de votre marché possible. Les NIP. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe actuellement? Regardons les choses d'une manière imagée. Donc là, je vous montre juste comment c'est présenté dans le panneau de traite. Vous avez sur chaque enseigne le poids en carte, en lot virtuel et en remise immédiate. Ce qui vous donne exactement, enseigne par enseigne, la vision de là où vous en êtes. Vous avez le taux de l'indice, si vous voulez, de complexité des enseignes en termes de gestion des NIP et des techniques. Et ça, je ne le commenterai pas, mais c'est l'analyse tranche de prix par tranche de prix, segment par segment, pour savoir quelles sont les enseignes qui sont bien positionnées. En résumé, on a vu 4 tendances, on a vu que le catalogue n'était pas mort, que le message média, les enseignes avaient fait beaucoup d'efforts pour à la fois parler du prix et d'autres choses, qu'il fallait avoir de la confiance dans ces promos, il fallait donner confiance aux consommateurs, y compris par la promo, que la pression promotionnelle allait augmenter, que l'offre marque, grosso modo, les marques nationales allaient rester au niveau où ils en sont, qu'il y avait des arbitrages très forts faits sur les rayons, que les NIP allaient continuer à progresser, et que l'offre prix, eh bien la rentabilité était au cœur du débat.